être celui que tu veux. Bien-aimés de Dieu, l'Église nous donne à méditer en ce jour sur l'accomplissement des promesses en Dieu. En effet, notre extrait d'évangile fait écho à la réalisation d'une double promesse de Dieu. D'abord, la venue du messager annoncé par le prophète Malachie. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Dans le passé, la parole de Dieu est promesse. Dans le présent de ce récit, cette parole s'accomplit à travers l'agir salvifique de Dieu, toujours manifeste par le bien qu'il procure. Ce messager, nous dit l'auteur sacré, est Jean-Baptiste, dont l'action prophétique incarne et dépasse celle du prophète Élie, attendu comme signe du Christ qui vient et signe eschatologique de la venue dernière du Seigneur de l'univers. La naissance de Jean-Baptiste qui vient comme précurseur de celui qui doit venir à Noël, le Christ, a pour trait caractéristique au sein du peuple de Dieu la conversion et la réconciliation qui sont les marqueurs de la chrétienté véritable en ce temps de l'Avent. Outre l'accomplissement de la promesse prophétique, la naissance de Jean-Baptiste est aussi une concrétisation de la promesse de l'ange du Seigneur, l'ange Gabriel, à Zacharie et sa femme Élisabeth, malgré la vieillesse des deux conjoints et la stérilité de la femme. Événement qui rappelle aussi l'agir salvifique de Dieu dans l'ancienne alliance, notamment avec Abraham et Sarah, sa femme. La parole de Dieu est acte et événement dans la vie de son peuple. Pour Élisabeth, s'accomplit le temps où elle devrait enfanter. La promesse divine qui a commencé à se réaliser dès la conception s'est pleinement accomplie avec la naissance de son fils. À la différence de Marie qui connaissait par révélation ce qui demeurait caché, les voisins et les parents n'apprennent l'intervention divine qu'au moment où la naissance du bébé ne peut plus cacher une telle action. La joie en découle, mais la nomination de l'enfant crée une tension entre la mère Élisabeth et sa parenté qui interroge Zacharie. Celui-ci confirme la parole de sa femme en souvenir de la parole de l'ange Gabriel. Cette conformité d'opinion entre Élisabeth et Zacharie a tout d'un miracle, mais un autre miracle suit. Les lèvres de Zacharie, frappées de mutisme à l'annonce de Gabriel, sont décelées. À l'instant même, nous dit Saint Luc, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. Face à cet autre accomplissement de la promesse de Dieu et de sa miséricorde pour cette famille, toute la région et chacun se demande avec admiration ce que sera l'avenir d'un enfant dont la naissance est entourée de tant de miracles. La naissance de Jean, Ioannes en grec, signifiant Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Cette naissance constitue la figure biblique charnière entre l'ancienne alliance et la nouvelle, dont le Fils de Dieu fait homme, plénitude et accomplissement de toute la révélation est le sommet. Saint Jean dira plus tard que c'est lui le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que sa venue soit pour nous aussi délivrance de nos maux et source de bénédiction et d'action de grâce. Amen.